je suis italienne, mais je vis et travaille en France, à Paris, depuis 20 ans. Et en effet, j'ai accompli toute ma carrière professionnelle dans le secteur du spectacle vivant et des échanges internationaux, et surtout dans un organisme, jusqu'à il y a 3 ans, qui s'appelle l'Office national des diffusions artistiques. L'Office national des diffusions artistiques, c'est un organisme en France, unique au monde, qui est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication et qui a pour mission principale d'accompagner la circulation des œuvres innovantes qui participent au renouvellement de formes sur le territoire national et de stimuler les échanges internationaux. Si je parle de ça, c'est parce que grâce à cette expérience fondamentale, j'ai appris que pour pouvoir travailler et se mettre en relation avec des artistes dans les domaines internationaux, il faut vraiment faire l'expérience de plusieurs facteurs. Donc bien sûr, pour l'accompagnement, la production et la création, bien sûr, il y a l'aspect financier qui est très important, mais il y a aussi d'autres aspects qui contribuent vraiment au développement de la carrière professionnelle d'un artiste à l'international. C'est la capacité aussi de repérer son talent, la capacité de le rendre visible, la capacité de le mettre en relation et en réseau avec d'autres réseaux qui existent dans le monde et en France, la capacité aussi de pouvoir être réactive en situation, de s'adapter à des situations financières ou des contextes qui changent, sans changer la nature et l'intention du projet, la nature et l'intention des artistes, d'être à l'écoute de l'artiste et de son contexte aussi humain et sociologique. Donc cette expérience pour moi a été fondamentale et j'étais très très heureuse de participer au développement de l'ONDA dans les échanges internationaux. Je pense que l'ONDA, bon, peut-être vous ne le connaissez pas, mais j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité d'entrer en relation avec cet organisme, parce que c'est cet organisme qui vous permet aussi, en lien avec l'Institut français, et on en reparlera après, de pouvoir rendre visible, de pouvoir montrer vos œuvres en France. L'Institut français vraiment tient à tout prix à essayer d'accompagner la professionnalisation des opérateurs qui ont envie vraiment de créer des situations, des temps forts, des saisons, des temps où le public se rassemble et où l'œuvre est visible. Donc, par exemple, là, on va travailler, on a beaucoup travaillé avec le Festival des 4 chemins et on a essayé vraiment de travailler en reliant la formation et la visibilité des artistes. C'est un festival qu'on soutient depuis longtemps à travers des opérations de formation et qui après sont visibles aussi tout au cours du festival. Et c'est vrai que bon, le festival cette année, le leitmotiv du festival de cette année, c'est passer la main. C'est-à-dire le festival aujourd'hui a 10 ans, donc il veut passer la main. Et aussi l'Institut français aujourd'hui, vis-à-vis d'un opérateur comme les 4 chemins ou vis-à-vis des opérateurs haïtiens ou des artistes, après une longue expérience de la coopération internationale, il se pose des questions. Comment continuer? Comment passer la main? Le contexte a changé beaucoup. Il y a 10 ans, Culture France, pour pouvoir développer, ou il y a même 5 ans, pour pouvoir accompagner cette zone caribéenne, a beaucoup investi, a créé des événements, a créé des biennales comme la Biennale des danses dans la Caraïbe, a créé beaucoup d'événements qui ont fait ont permis le renouvellement des formes, le renouvellement des publics, la professionnalisation des opérateurs.